Perceval, chevalier de la mort, deviendra peut-être à l'avenir le chevalier prophétique le plus pervers, dû à son innocence et à sa gentillesse. Salut les bros, c'est Big Manga, j'espère que vous allez bien, car ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du chapitre 86 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Germe, un chapitre calme, oui, c'est le mot, car comparé aux autres chapitres, là nous avons un chapitre qui sert un peu de transition vers le prochain arc. Et après la review, je vous ferai une petite théorie sur le chaos ou sur le but de la Dame du Lac et aussi de l'homme sur la dernière page de ce chapitre. J'espère que vous kifferez. Déjà, avant tout, laissez un gros pouce bleu et rejoignez la chaîne car nous ne serons jamais assez nombreux pour parler de ce manga. Il y a des time codes, donc si une partie de la vidéo ne vous intéresse pas trop, sautez-la. Donc déjà, nous avons une page de couverture assez osée, montrant en fait des mineurs à poil qui deviendront à l'avenir les amants de 3 de nos chevaliers apocalyptiques. Oui, alors le chapitre commencera réellement avec bien sûr Anne et Percy mangeant des gâteaux au chat noir, je sais pas quoi, j'ai oublié le nom. Et en partant, vous savez que Percy, en termes de cuisine, est en cordon bleu. Anne lui demandera de mémoriser cette recette car elle veut pouvoir remanger des gâteaux pareils. Et ce qui m'a plu dans ce qui vient de se passer à l'intérieur du chat, je sais pas quoi, c'est en fait là où Percy va faire un peu le connaisseur en déchiffrant les meilleures parties du gâteau. Oui, le gars est en cordon bleu en cuisine. Reste à savoir qui lui a appris à cuisiner. Alors, en marchant, Perceval se demandera où étaient les autres. Mais Anne expliquera que Naisen était allé dire à Hendrickson qu'il refusait son poste d'assistant et Donnie était allé voir ses grands-parents. Ce côté bon garçon d'Adoni étonnera Anne et elle se posera des questions sur Melodas qui est un démon qui dirige la nation humaine. Car ces mêmes démons, même s'il était contre eux, ont combattu ces humains. Et donc, rien ne peut effacer cela. Et aussi, son affiche de recherche qui n'a rien à voir avec lui. Mais bon, vu que le gars est un démon, ça va. Fait étrange, elle va parler de Melodas comme étant le roi des démons. Mais peut-être qu'elle ne connaît juste pas Eldris. Car je doute que Melodas chante sur tous les toits que son petit frère est le roi des démons. Car ça serait grandement étrange et démoralisant. Ils parleront aussi des nouveaux vêtements pour aller dans leur aventure passionnante machin. Que Perceval avait énoncé dans le chapitre précédent. Et c'est pour bientôt. Perceval demandera à Anne, en fait, si lui aussi n'était en réalité pas un humain. Lui détesterait-elle? Selon moi, ce qu'il vient de dire n'est pas anodin. Peut-être que c'est pour nous dire que le gars est en fait une sorte d'anomalie appartenant à toutes les races ou encore à aucune race. Oui, je sais que je vais très loin, mais c'est pour essayer de trouver des réponses. Mais bon, Anne lui rappellera qu'il soit un humain ou pas, elle l'avait dit. Il est et il restera Perceval, ce qui est cool selon moi. Même si je doute qu'elle reste de marbre, si la théorie sur ce dernier qui serait peut-être une anomalie s'avère vraie. Mais passons. Alors Perceval bondira sur Anne et lui dira qu'il l'aime, ce qui lui fera rougir, si je puis dire. Mais il va ajouter Donnie et Naisen aussi. Et Anne l'expliquera un peu ce qu'il faut ou ne pas faire et la distance qu'il doit avoir vis-à-vis des meufs. Car même si son grand-père lui a bien éduqué et tout, vous connaissez les relations entre grand-père et petit-fils ou pas, je sais pas, ouais. Mais passons. Et le gars a grandi toute sa vie sur une montagne et donc ne connaît presque rien du monde extérieur à part ce que son grand-père lui a appris. Et donc ça ne me dérange pas d'avoir des moments pareils avec le perso. Mais revenons un peu dans le chapitre. Alors Anne lui dira de ne plus jamais le refaire car c'était mal. Et alors le gars dira qu'il ne le fera plus jamais. Et juste sa tête, non. J'ai grave eu pitié avec sa déprime et tout car il ne connaît rien de ce qu'Anne vient de lui dire. Alors Anne craquera et lui autorisera à ne le faire qu'avec elle et ajoutera pour mettre les choses au clair qu'elle ne lui considère pas vraiment comme un homme. Mais lui, ça ne lui dérange pas du tout. Tant qu'il peut peloter des nibards et autres, ça lui va. Et c'est pourquoi il bondira sur les nibards de cette dernière sans hésiter. En fait, c'est juste trop drôle de voir qu'en fait, avec son innocence, son charme et sa gentillesse, il arrive à avoir si facilement des meufs de son âge. D'abord avec Elba et maintenant avec Anne. Le gars est en fait un crack. Je vous dis, juste en usant de ses aptitudes simples, il peut avoir des nibards. Mais passons. Alors, nous avons une page qui nous
On dit long sur ce que ressent Nigel à l'égard de Perceval, lui, car il jettera son sac en voyant que Perceval se frottait contre les nibards d'Anne. Déjà, je vous le dis, si Nigel est vraiment un homme, ça ne m'enchanterait pas, mais pas du tout, d'avoir un Perceval Nigel. Mais si c'est une meuf, alors là, je ne serais pas mécontent, même si perso je suis du côté de Percy Anne. Mais si Nigel est une meuf, j'espère que ça ne se transformera pas en harem chelou, mais peut-être en triangle amoureux. Ça se trouve chelou, je sais pas. Et perso, je pense que ce dernier est trop timide pour pouvoir se plaindre du comportement de Percy envers Anne et trop gentil pour se chamailler avec Anne concernant ses actions envers Percy. Car cette dernière a quand même rougi lorsque Perceval a refait le bail. Donc je doute qu'elle soit indifférente vis-à-vis du perso. Reste à savoir comment Nakaba va gérer le bail avec Nigel, car en soi je kiffe quand même le perso, mais il me fait pitié. Alors nous sommes ramenés vers Tristan, Isolde et Goven qui est juste chiante. Et j'aime un peu ces deux tourtereaux, même si déjà je vous le dis, Tristan ne ressent pour le moment a priori pas de sentiment amoureux envers cette dernière. Il ressent plus de l'amitié et veut un jour ressembler avec ses amis aux Seven Deadly Sins. Oui, alors nous avons Isolde qui partagera un peu son inquiétude vis-à-vis du perso avec son mode démon qui n'est pas facile à rompre, et va même lui dire que ce n'est pas à lui mais à eux son peu le temps de vouloir se sacrifier pour le protéger. Mais bon, vous connaissez le perso, oui, en fait, lui, il ne mesure pas son rang vis-à-vis d'eux, à part Chiotte, car il est tout de même le fils de la sœur aînée de la reine de Lyonnaise, et donc la reine est en fait sa tante. Oui, ne l'oublions pas, même si Tristan reste tout de même au-dessus. Mais je me demande pourquoi Chiotte ne se montre pas arrogant envers ses compagnons. Vu le comportement qu'il a envers tous les autres, ça me fait poser des questions, car de base, je hais le perso. Donc, c'est étrange. Alors, Isolde lui dira de ne plus faire cela, mais il refusera, et non, le perso ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Alors, il remettra un nouveau ruban à Isolde, car il avait remarqué qu'elle avait perdu l'ancien. Il va ajouter que les rubans lui vont bien et noyera le poisson dans l'eau en disant qu'il devrait aussi faire pareil envers Chiotte et Jade. Alors Govan, en les écoutant, s'en ira. Les deux devenaient beaucoup trop chiants. J'avais omis de le dire, mais en fait, Govan va parler de sa maison et déjà peut-être que ça ne se situe pas à Camelot, mais ce serait étrange car Arthur dit que son frère ou son père était inquiet après sa fuite, mais peut-être qu'elle avait fugué bien avant et sa maison se situe au bord d'un lac entouré de forêts. Alors imaginez la dinguerie si ce lac était en fait le lac Salisbury, et donc peut-être que si elle a vraiment fugué ou quitté Camelot très jeune, peut-être que la dame du lac qui réside au lac Salisbury lui a appris la magie. Oui, je sais que cette théorie est fortement fausse, car si c'est le cas, Nakaba doit au moins expliquer pourquoi la dame du lac ne lui a pas choisi et lui a mis à l'écart pendant tout ce temps. Mais peut-être qu'elle vivait là-bas sans pour autant connaître la dame du lac, qui résidait peut-être au fond du lac, et elle utilisait juste le lac pour recharger ses batteries avec la dame du lac qui savait qu'elle résidait là-bas sans pour autant lui accorder de l'importance. Même si cette idée sur sa maison qui serait au bord du lac Salisbury est une bonne option, je doute grandement de cela vu qu'il ne reste a priori pas trop d'arbres là-bas après que le roi démon ait utilisé le terrain environnant pour se construire encore massif. Sur la scène avec la dame du lac un peu plus tard, il semblait que le lac autrefois pittoresque soit devenu une crevasse dans le sol entouré de plaines arides. Donc l'idée est moyennement bonne avec ce lac, mais donnez-moi votre avis en commentaire sur cette théorie et aussi likez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Alors les deux tourtereaux s'étonneront de voir cette dernière. Alors nous sommes ramenés aux côtés de Lancelot qui en fait attendait Guenièvre, qui ne lui avait pas donné de point de rendez-vous fixe, mais elle va arriver et va juste s'enjaillir de voir Lancelot. Personnellement, je sais pas si on nous avait déjà énoncé la capacité magique de cette dernière, mais au vu de ce qu'elle sait, je dirais qu'elle peut voir dans le futur, pas comme Bartra, mais elle peut quand même voir dans le futur avec une précision déconcertante, car elle connaît même qu'il a rencontré Govan et Jericho. Donc elle posséderait sans doute cette capacité, mais peut-être que je vous dis des conneries, car on nous avait peut-être déjà énoncé ses capacités magiques, mais bon, selon moi, pas encore. Et donc, voilà pourquoi j'ai spéculé sur son pouvoir magique. Alors, le chapitre prendra fin sur les deux partant en balade. Et loin derrière eux, nous avons une personne en noir. Qui est-ce?
nous allons en parler. Mais avant, parlons du titre du prochain chapitre. Alors, le prochain chapitre a pour titre Guenièvre. Et donc, il y aura forcément quelque chose qui se passera avec le perso. Et en fait, c'est Ironside parlait de Guenièvre lorsqu'il avait dit à Arthur que la mission était presque complète. Alors, attendons-nous à un enlèvement, même si j'y crois moyen. Car perso, je n'aurais pas attendu qu'il soit avec le chevalier prophétique le plus puissant qui a mis en difficulté notre roi. Oui, car il y a eu plusieurs occasions de l'enlever. Et voilà pourquoi je pense qu'Ironside ne parlait pas de Guenièvre lorsqu'il a dit à Arthur que la mission était presque complète. Déjà, parce que c'est une gamine de 12 ans, n'oublions pas ce facteur, et parce qu'il pouvait l'enlever avant. Et voilà pourquoi je vous suggère que cet homme soit ban, car ce serait juste amusant avec la réunion entre Lancelot et son père qui serait un peu gênante. Et en plus, la voir qui rencontrerait son fils avec une petite fille de 12 ans serait juste hilarant avec ce dernier qui complimenterait sans doute les goûts de son fils pour les femmes. Mais blague à part, sa présence serait peut-être important pour le prochain arc. Et déjà, même s'il est loin de Lyonesse, il n'a pas du tout besoin d'orbe d'incantation pour arriver en un clin d'œil, vu qu'il est extrêmement rapide. Mais laissez-moi vous parler en détail de sa vitesse. Il est revenu du purgatoire pour rejoindre l'unité de nettoyage B, quelque part dans le centre de Britannia. Et il est allé sauver Elisabeth qui était avec l'unité de nettoyage A. Puis est arrivé à Camelot juste à temps pour intercepter le roi des démons. Il a parcouru la moitié de l'île, environ 300 à 350 km en termes réels, en quelques minutes. Lors du récent combat contre Arthur, il y a eu une scène de ban avec son arme à la main, vraisemblablement prêt à venir aider si nécessaire, ce qui n'aurait pas vraiment de sens s'il lui avait fallu plus d'une journée pour se rendre à Lyonesse. Je voudrais également noter que ce type de vitesse ne se limite pas qu'à lui. Les membres de l'unité de nettoyage A ont fait à peu près la même chose, et il y avait même un exemple beaucoup plus ancien sous la forme de Galande qui n'avait besoin que de 72 sauts pour se rendre d'Édimbourg à Camelot, ce qui est légèrement inférieur à la distance de Lyonesse à Camelot. Mais bon, j'espère que vous avez au moins compris mon point de vue concernant Ban. Mais peut-être que c'est une personne d'autre, peut-être un nouvel allié, car un ennemi ça m'étonnerait grandement. Mais donnez-moi votre avis en commentaire. Mais ce qui est étrange reste Guenièvre, car elle sait plus ou moins si c'est vraiment elle qu'Ironside recherche, que ce dernier le recherche pour le kidnapper. Mais elle reste totalement indifférente. Je suppose alors que ça ne marchera pas, ou qu'elle ne le sait pas car son pouvoir est limité d'une manière ou d'une autre, sans pour autant qu'elle ne le sache. Ou peut-être qu'elle le sait, mais s'en fiche parce que Lancelot arrêtera l'ennemi et le sauvera avant qu'elle ne soit capturée, et qu'elle veut juste en faire l'expérience pour le frisson, et parce qu'elle veut voir Lancelot se battre pour elle. Oui, ça pourrait être cela, mais donnez-moi votre avis en commentaire. Autre théorie sur le type en noir. En fait, ce type est peut-être un chevalier chaotique qui est là pour retrouver et kidnapper Gouverne et non Guenièvre. Et donc, il confondra peut-être Gouverne avec Nazienne, marchant tristement dans les rues. Et donc, sans le savoir, il kidnappera ce dernier parce qu'il va demander à Lancelot s'il a pu apercevoir quelqu'un possédant les attributs de Gouverne, et parce que Nazienne a laissé tomber son sac, ils vont vite remarquer qu'il a disparu et vont commencer à lui chercher. Ils réussiront à lui trouver sans attirer trop d'attention sur eux. L'homme réussira à s'enfuir. Quelqu'un va voir comment il s'est téléporté et ils découvriront qu'il a très probablement été téléporté à Camelot. Gouverne leur parlera d'un autre moyen d'entrer là-bas. Ça, c'est une théorie qui a quasi 0% de chance de se passer. J'attends vos avis en commentaire. En fait, Germe faisait juste référence à toutes ces relations qui commencent à se développer, avec celle de Lancelot qui ne m'enchante pas vraiment, et Nazienne qui va peut-être introduire un drame avec ce qu'il ressent envers Percy. Gouverne avec Isolde, selon moi, ça va juste servir de comédie et pas de truc trop profond. Et fait étrange sur le perso, en fait, cette dernière a eu des meufs, mais ça n'a pas duré. Peut-être à cause de sa personnalité et autres. Je trouve que là, Nakaba développe bien la romance comparée aux Seven Deadly Sins. Et là-bas, c'était les hommes qui voulaient avoir ou récupérer leurs meufs. Et là, c'est plutôt l'inverse, avec Isolde qui suit ce garçon qui ne le sache. Lancelot qui est harcelé par Guenièvre et Perceval qui est innocent et donc apprend des choses par le biais d'Anne. Alors,
Finissons cette vidéo en parlant du némésis du quatuor du dessin, non plutôt de son pouvoir ou du plan de la Dame du Lac. Au chapitre 80, Arthur dit que le chaos est comme une volonté sans volonté. Nous savons que le chaos dont parlait la Dame du Lac n'avait rien à voir avec cette version. Le chaos avait une forme humanoïde lorsqu'il a été montré pour la première fois parmi les étoiles sous forme de silhouette. Et il avait un comportement plus sélectif lorsqu'il créait les principaux aspects du monde de Nanatsu. Le problème avec l'histoire de la Dame du Lac est qu'elle exclut les créatures qui sont directement liées au chaos. Elle a parlé du roi des démons, de la divinité suprême, de l'arbre sacré, des géants et des humains, mais pas un seul mot sur 4. Elle ne sait pas non plus présentée correctement, ni n'a expliqué pourquoi elle s'appelle la prêtresse du chaos, sans compter qu'elle n'a pas pu quitter le lac au moment du réveil d'Arthur, qui m'a l'air d'être une sorte de pièce de puzzle. Après le chapitre 80 du manga, j'ai eu cette idée que l'entité autrefois appelée chaos n'était pas simplement scellée par le roi des démons et la divinité suprême. Ce qui va venir est mon propre ressentiment concernant les preuves minimales proches de zéro que nous avons. Pour s'assurer que le chaos ne se libère jamais, je pense que la divinité suprême et le roi des démons ont tous deux les différents aspects du chaos dans différentes créatures et lieux. La volonté du chaos de suivre et de protéger était scellée dans Mamao. C'est elle qui a protégé les gens du ciel, les gens ailés, et leur a donné l'épée ailée. C'est la partie qui est entrée dans le corps d'Arthur lorsque Merlin l'a ressuscité. C'est probablement la volonté dont parlait Arthur au chapitre 80 également. 4 était sa volonté de détruire une créature faible autrefois entre les mains des druides à Istar, et alors cette partie du chaos attaquera d'abord Arthur, essayant de lui dévorer, mais finira par se faire manger par Arthur. Mon hypothèse est que la Dame du Lac fait également partie du chaos originel, et je suppose qu'elle représente son ego ou bien sa sagesse. C'est elle qui a donné l'épée Excalibur aux humains et essayait activement de raviver un jour le chaos. Ses actions et ses décisions sont beaucoup plus axées sur ses objectifs que celle de Mama Hawk ou Cat Palog. Cela explique pourquoi le chaos que détient Arthur est une source d'énergie aussi basique, sans aucune complication interne. Et si en fait la Dame du Lac était l'entité consciente d'elle-même qui essayait de rassembler toutes les différentes pièces du puzzle pour enfin pouvoir faire revivre le chaos originel. C'est pourquoi elle a parlé de Cat au Seven Deadly Sins, que trop tard. Absorber Cat était la première étape vers un Arthur plus perfectionné. La seconde étape oblige Arthur à rechercher plus de pouvoir. C'est là que le principe du chaos entre en jeu. Après que le corps du roi Arthur a été absorbé et nourri différentes parties du chaos, la Dame du Lac sort pour reprendre le pouvoir du chaos pour enfin devenir le véritable antagoniste final de l'œuvre. Et c'est une petite théorie sur la Dame du Lac et sur la fin du manga des 4 tués de l'Apocalypse. Voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car ce fut un réel plaisir pour moi de vous parler de ce chapitre. Pour le soutien, vous connaissez le pouce bleu, le partage, l'abonnement et l'avis sur la vidéo comme sur le chapitre en commentaire en respectant les règles de l'art. L'adhésion à ma seconde chaîne, mon Insta, mon Twitter pour un chapitre en VF et autres. L'adhésion au groupe Discord et au groupe Facebook pour discuter du manga avec d'autres personnes. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo et surtout bonne continuation.